ça qu'en ayant un métabolisme beaucoup plus élevé, c'est beaucoup plus facile de perdre du poids. En fait, pour prendre ça simplement, pour augmenter son métabolisme, ce qu'on va devoir faire... Bonjour à tous et à toutes, j'espère sincèrement que vous allez tous extrêmement bien. Alors, petite anecdote du matin, je suis chez mon père, j'ai eu la flemme, oui, j'ai eu la flemme d'aller chercher ma caméra ce matin. Donc je filme ça avec mon télésboob. Donc j'espère que c'est... Attendez, je ferme la fenêtre. Ah putain, je fais ça. Voilà, on va voir ma gueule, bonjour. Là. Donc, j'espère sincèrement que vous allez tous extrêmement bien. Aujourd'hui, le sujet de la vidéo, ça va être bien sûr le métabolisme. Comment faire pour récupérer un corps de ouf après le confinement notamment en 30 jours. Comment faire pour se mettre au top du top de sa forme en 30 jours. Dépenser plus de calories de la journée, c'est-à-dire de passer de 2000 de dépenses par jour à 4000. Comment faire tout ça? Comment augmenter, comment perdre du poids, prendre plus de muscles avec un métabolisme en meilleure santé? Tout ça, ça va être éclairci dans cette vidéo. Alors voilà, comment on va procéder. Je vais commencer par vous expliquer ce qu'est le métabolisme. Ensuite, je vais vous expliquer comment l'augmenter. Et en final, je vais l'exprimer. Nice. Je vais expliquer comment je vais procéder pour augmenter le mien et comment vous pouvez faire la même chose. Voilà, j'espère que c'est bon pour tous. Je suis désolé, il faudra que je le pose quelque part. On est beau là. Magnifique. Je me suis roulé sur le pied, ça fait pas du tout mal. Alors, qu'est-ce que le métabolisme? Alors, on pourrait définir le métabolisme par tout l'ensemble des échanges intracellulaires qui se traduisent sous forme d'une dépense calorique. Ok. Ouais, à tes souhaits, je sais, je vais secpatiser tout ça. J'ai rien contre les secpas d'ailleurs, je vais secpatiser tout ça. En fait, dans ta vie, dans ta journée, tu vas avoir certaines dépenses. Ces dépenses vont être liées à des activités physiques, de moucher, réfléchir, enfin bref, des choses comme ça. Et cela va se traduire par un besoin, et c'est pour ça que tu manges. C'est pour ça que tu manges, parce que tu réponds à un besoin que ton corps te demande. Voilà, donc tu te dépenses et tu manges en conséquence. Voilà. Donc, comment faire pour l'augmenter? Alors, comme vous savez ou vous ne savez pas, si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est pas bien. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, c'est pas bien ce que vous faites. Comment on fait alors pour augmenter son métabolisme? Voilà, son métabolisme. Eh ben, si vous le saviez ou non, avant j'étais à 2000 calories de métabolisme et maintenant je suis à 4700. Ouais, c'est un peu beaucoup, ouais, c'est plus que le double. Donc, comment ça se fait que avant mon corps avait besoin de 2000 calories et maintenant il en a besoin de 4700. Alors c'est plus le cas, maintenant il en a besoin de 3000. Vous inquiétez pas, en fait, au début du confinement, j'étais à 4700. Voilà, les activités sont un peu réduites et c'est normal parce que on a arrêté de bouger, on a arrêté enfin, il y a un peu de sport de champ, mais vite fait, et 2-3 pompes, mais voilà, c'est tout, quoi. Donc, notre corps a réduit ses dépenses parce qu'il a aucune nécessité de demander 4500 calories à quelqu'un s'il ne fait rien de sa journée. Donc, si la personne diminue ses activités, il diminue son métabolisme sur le court terme et le long terme. C'est-à-dire, dans la journée, il a besoin de moins d'énergie. Et sur le long terme, même quand il dort, son corps brûle moins de calories. Parce que oui, quand vous avez un métabolisme élevé, même quand vous ne bougez pas, vous brûlez plus de calories que quelqu'un qui n'a pas le métabolisme élevé. C'est pour ça que vous séchez plus vite. Et c'est pour ça que même en bouffant comme un porc, j'ai quand même gardé mes abdos. Donc, comment augmenter son métabolisme? L'augmentation de métabolisme, on va voir par rapport à la réduction de métabolisme. Réduction de métabolisme, comment ça se passe? Moins d'activité, moins de bouffe. Donc, augmentation de métabolisme, fatalement, c'est plus d'activité et plus de bouffe. Sur le court terme et sur le long terme. Alors, le but, c'est pas d'aller faire un marathon et de manger 8 Big Mac derrière. Ça, c'est une augmentation stupide et ça n'augmente ni ton intelligence, ni ton métabolisme de faire ça. Donc, comme ça, c'est réglé. Mais, par contre, augmenter petit à petit en augmentant ses actions, je veux dire cardio et action, ses actions cardiovasculaires pendant la journée et son entraînement et en associant ça avec une augmentation de la... C'est dégueulasse. En augmentation de la bouffe, ça fait des choses. Donc,
En fait, pour prendre ça simplement, pour augmenter son métabolisme, ce qu'on va devoir faire, vous et moi, parce que moi je vais le faire prochainement, là, enfin je débute ça parce que j'ai besoin d'augmenter mon métabolisme, de me remettre en forme parce que j'ai plusieurs shootings d'ici quelques semaines et j'ai besoin de retrouver mes abdos, mes muscles pleins, enfin bref, mon corps au meilleur de sa forme pour ces shootings. Donc j'ai très peu de temps, 30 jours pour retrouver ma shape optimale et du coup vous allez m'accompagner pendant 30 jours parce qu'on va faire ça ensemble. Très bien. Donc, comment je vais procéder? Je vais inclure du cardio à jeun. Alors, question fatale. Oui, mais Charles, ça sert à rien de faire du cardio à jeun. Oui, donc le cardio à jeun n'a pas beaucoup plus de points positifs, d'apports positifs par rapport à du cardio normal, sauf l'horaire. Parce que, en fait, que tu dépenses 200 calories le matin, le midi ou le soir, c'est pareil, tu dépenses 200 calories. Par contre, ça permet de l'éloigner de l'entraînement qu'on placera à 17 heures. Et ça, c'est très intéressant parce que ça veut dire que pendant toute la journée, le corps va commencer à brûler avec le cardio du matin, va continuer à brûler un petit peu et le soir, bim, entraînement, on va re-augmenter le métabolisme. Et le fait de mettre du cardio va vouloir dire qu'on va manger beaucoup. Et ça, c'est une bonne chose parce qu'on aime manger beaucoup. On est des gros porcs ici, hein. On aime bien ça. Donc, je vais placer au début 30 minutes de cardio quand je me lève le matin. Ensuite, je vais faire 5 repas. Donc, je vais vous mettre les portions ici. Voilà. Quelque part sur l'écran. Vous pouvez les copier si vous voulez. Même si je vous conseille de plus reprendre votre diète. Parce que bon, on n'a pas tous le même gabarit. Mais vous pouvez prendre ça et ajuster les quantités. Donc, une première semaine, ce sera ça. Et puis, pendant 4 semaines, je vais tout augmenter chaque semaine. Donc, pendant une semaine, je vais faire 30 minutes de cardio le matin, mes 5 repas, puis mon training, pendant une semaine. La deuxième semaine, je vais faire 45 minutes de cardio le matin, en augmentant mes bouffes de 10%, mes repas de 10% de chaque, et mon training le soir. Après, je vais faire 1 heure de cardio le matin. Le training le soir. Et puis après, je vais faire 1h15 le matin. Mes trainings le soir. Et ce que je vais faire en faisant ça, c'est que je vais réaugmenter mes dépenses énergétiques. Je vais réaugmenter mon alimentation et ma diète en même temps. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va dire que pendant les journées, par exemple, les journées type, je vais brûler plus de calories. Mais surtout, dans 30 jours, en faisant rien, je brûlerai jusqu'à 1000 calories en plus par jour que maintenant. Je sais que c'est incroyable. Je sais qu'il y a des gens qui ont du mal à comprendre que quand on fait pas de sport, on peut perdre du poids. Mais c'est vrai, en fait. Parce que quelqu'un qui est très sportif, etc., son métabolisme, ses échanges intramusculaires, intracellulaires sont beaucoup plus importants. Et son corps demande beaucoup plus d'essence, même quand il ne fait rien. Et donc, c'est pour ça qu'en ayant un métabolisme beaucoup plus élevé, c'est beaucoup plus facile de perdre du poids. Et bah oui, parce que si t'as un corps qui est avec un moteur de Formule 1, et tu lui demandes de faire une perte du poids, ça va faire... T'as un moteur de Twingo 1, et tu vas lui demander de perdre du poids, bah il va y aller, mais ça te compliqué, quoi. Donc c'est pour ça que après, si tu veux sécher, c'est beaucoup plus simple. Une fois avoir fait une augmentation de métabolisme, et bien sûr sur une prise de maths, le but c'est de faire ça sur 6 mois. Quand tu arrives en sèche, t'es déjà rodé, ton corps il tourne à plein régime, etc. Faut vraiment voir ça comme une turbine. En fait, pendant 1 mois, on va monter la turbine, on va la faire tourner. Et c'est impossible que vous séchiez pendant ce temps-là. Mais elle va tourner à plein régime. Et donc, soit après, vous continuez à la faire tourner encore plus vite. Bon, je peux pas faire beaucoup plus vite avec mon bras, mais vous comprenez. Soit après, vous arrivez en sèche. Et en sèche, ce qui va se passer, c'est que vous allez utiliser l'inertie de votre prise de masse. Et vous allez ralentir vos métabolismes. Ça va vous faire sécher. Mais plus vous séchez, plus votre métabolisme va ralentir parce que vous enlevez les calories jusqu'à arriver comme ça. Et c'est pour ça que quelqu'un qui a une turbine qui tourne comme ça dès le départ, s'il fait une sèche, c'est compliqué, quoi. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai été vif. J'espère que j'ai répondu à vos questions. J'espère que ça vous a intéressé. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Parce que, honnêtement, ça veut dire que tu t'as pris 8 minutes, 9, ou combien il y a 10 minutes de ta vie pour me regarder en train de jubiler des choses
plus ou moins certaines. Et donc je te remercie de tout cœur pour ça. Donc n'hésite pas à t'abonner si la vidéo t'a plu. Me laisser un petit commentaire pour me dire ce que t'as pensé de la vidéo. Si jamais t'as des questions, tu peux aussi me poser des questions sur mon Instagram, CBVFit. Partage la vidéo avec les gens que tu connais, même ceux que tu connais pas, tu leur dis tu veux faire du sport et tout. Il y a un mec qui fait non, j'ai pas envie. Bah tu lui donnes quand même ma chaîne, comme ça voilà, ça avancera. Et d'ici là, soyez forts, soyez vous-même, soyez fit, ciao les gars, à la prochaine.